est possible que dans un couple, l'homme et la femme se jalousent parce que l'un gagne plus que l'autre ou que l'un réalise plus que l'autre? Mesdames et messieurs, c'est par cette interrogation que je vous dis bonjour ce matin. Vous avez sans doute compris, ce sera le sujet de discussion sur cette émission. Bonjour Karamat Agbatao. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs, vous êtes là avec nous, c'est un plaisir de le savoir. Le sujet est bien dit par Roch et apparemment c'est un fait qui ronge, ruine et tue l'amour dans un couple parfois, mais à partir de quand naît cette jalousie entre conjoints? Comment se manifeste cette jalousie? Qui jalouse qui réellement dans le couple? Voilà des questions que nous allons essayer de décortiquer et d'avoir l'avis de nos invités, l'avis de nos internautes là-dessus. Absolument. Et parlant d'internautes, ils sont nombreux à réagir également à cette question. Eh bien, nos invités sont des personnes avisées. Ils seront sur ce plateau d'ici quelques minutes pour tout dire sur ce sujet. Et merci de vous installer. Vous aurez la réponse aux différentes questions posées par Karamat dans cette émission. En attendant, eh bien, mesdames et messieurs, nous allons vous installer avec les merveilles du Bénin. Et voilà, nous étions à Ganvié, la Venise de l'Afrique. C'était très beau, la cité lacustre du Bénin, Karamat Agbatao, n'est-ce pas? Effectivement, et quand on parle de Venise, je crois savoir que c'est parce qu'il n'y a pas de route à Ganvié. Effectivement, tous les mouvements se font sur l'eau. Même le commerce que tiennent les bonnes dames se font également sur l'eau. Ah oui, c'est une façon assez particulière de faire le commerce sur l'eau. Les femmes sont dans leur pirogue avec leurs marchandises. Même ceux qui veulent acheter sont dans leur pirogue. Et franchement, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, ça donne un autre aspect, contrairement à ce que nous voyons quand on est terrien ou terrestre. Quand on est sur la terre ferme, vous voulez dire. Voilà, quand on est sur la terre ferme. Donc, ça change un peu. Oui. Et c'est pour cela, comme nous en avons l'habitude dans cette émission, quand on vous offre à chaque fois des merveilles, on vous invite simplement à aller découvrir. Je parie qu'il y a parmi nous encore des Béninois qui n'ont pas encore découvert ces merveilles. Ganvié, faites-y un tour et vous verrez que ça change un peu, ça changera, ne serait-ce qu'un petit temps de séjour là-bas. Et vous savez, il y a même des hôtels sur pilotis. Exactement, exactement. Des hôtels, est sur l'eau. Des auberges. Des restaurants, tout est sur l'eau. Oui. Voilà. Absolument. Donc, merci beaucoup à vous, Karamat, d'avoir donné toutes ces précisions. C'est moi, pour le plaisir de nos amis qui vont d'un moment à l'autre recevoir chez eux pour ce réveil matinal un humoriste déjà connu de cette émission. Je vous laisse le présenter parce que vous êtes bien proches, vous et lui, Roch. Oui, Pasteur Zane.
Pasteur Zane. Tu pouvais me présenter. Voilà, Pasteur Zane. Oui, non. Laisse-moi parler un peu. Avec la dame. Ou bien, vous voulez que ce soit la dame qui vous présente? Non, mais elle a déjà recommandé. Quand la femme recommande, elle recommande. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est ce que les gens toujours disent. Et ce Dieu que a la femme voulu. veut, Pasteur Zane aussi le veut. Ce que la femme veut, Pasteur Zane ne peut pas offrir. Ah bon? On essaie. Bonjour, Pasteur Zane. Voilà, tu vois, quand j'ai entendu bonjour. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de terrestres. Ceux qui vivent sur c'est les Lores. C'est clair, c'est ça? Bon, de toutes les façons, il faut chercher. Moi, j'ai déjà dit. Donc, tu vois, donc, quand tu... Les Lorestes selon l'humoriste Pasteur Pasteur Zane. Exactement. Tu D'accord. vois, à Ganvier, moi, ce que j'aime, c'est la place des amoureux. Tu vois, il y a à Ganvier, vous avez oublié la place des amoureux. C'est pas seulement la place des amoureux, il y a la rue des amoureux. Voilà, et la Où place, ça? moi, c'est pas la rue qui m'intéresse, Bien c'est la sûr, place. bien sûr. Chaque fois que je vais là-bas, là, c'est la place qui m'intéresse, tu Bien vois. sûr, sur l'eau. Vous voyez sa précision, il est clair. Hein? Oh, Il dit que oui, ce n'est oui, pas oui. la rue, parce Oui. que la rue, elle semble abstraite, parce que c'est Voilà, elle qui conduit voilà, à l'endroit voilà. proprement Mais la dit. place, c'est ça qui Voilà. m'intéresse souvent quand je vais là-bas. Effectivement. Moi, j'étais passé quelque part, on m'a indiqué, on m'a dit, là, c'est La la rue. rue des amoureux. Ah oui? Mais je n'ai pas eu le temps d'aller à la place même des Ah, amoureux. maman, il faut aller, c'est très important. Tu Ah vois. bon. Il faut être pasteur Zane pour Alors, aller. pasteur, Oui. Non, merci d'être là. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont découvrir? non. tout à l'heure? Parmi les corps de métier, il y a un métier vraiment que je respecte. Les gens ne le considèrent pas, surtout en Afrique, surtout dans le 229, mais c'est très important. Le psychologue. Ah oui, le psychologue. Ce métier, c'est comme les clés minutes. Ah bon. C'est très rare. Ouais. Parce que celui qui fabrique la serrure, c'est quand la clé se casse qu'on pense au fabricant. Ouais. Tu vois. Oui. Mais c'est rare, mais c'est un métier un peu noble. Je le respecte, mais je suis là aujourd'hui pour eux. Absolument. Ah oui, Et pour les rendre hommage. j'informe les téléspectateurs que notre expert que nous allons avoir en ligne aujourd'hui est un psychologue clinicien. C'est lui qui m'a donné Tu vois. également son avis. Donc quand je dis je vais rendre hommage, ce n'est pas pour leur dire qu'ils sont bien, ils ont l'argent, c'est pas ça. Hein. Voilà, je ne veux pas faire la confusion. Mais je leur rends hommage parce que ce n'est pas facile. Ouais. Tu vois, c'est pas facile. Quand on était... De travailler sur l'être humain. Exactement, tu vois. Surtout dans le 229, tu vois. Nos parents sont tout à la fois. Ils sont psychologues, etc., etc. Tu sais pourquoi je le dis? Quand on était petit, on voyait à la télé des blancs. Tu vois, quand un enfant casse 2 plats, quand on dit le plat là, ce n'est pas les 555 là. Les 555, c'est pour nous les Africains, parce que quand ça se tombe rapidement, ça va pas se casser. Tu peux ramasses encore, encore. voilà, c'est comme les portables à cartel qui étaient venus là. Quand ça tombe, tu ramasses encore, tu fabriques, tu vois. Je parle des agbans, les agbans là, c'est-à-dire les plats là. C'est 31 décembre, 1er janvier que les parents sortent ça. Les coqs-bains là. Les coqs-bains là, excuse-moi, tu comprends. Et donc, quand on voit les petits blancs là, et qu'un petit blanc casse 2, et le lendemain, le petit casse la télévision, la maman appelle le médecin de la famille et le médecin recommande le psychologue, tu vois. Et le psychologue vient, demande, ça va? C'est-à-dire, la maman veut comprendre, est-ce que l'âge que l'enfant a là, c'est normal de casser tout ça comme ça, tu vois. Et ça va? Et oui, et que tu peux faire quoi? Et on pose des questions, tu vois. Mais chez nous ici, mon frère, casse combien là? Il faut casser ça un 31. Et premier, tu vas casser télévision. Tu vas voir comment ton psychologue va réagir. Et, tu vois, ton psychologue, c'est le bâton, la charnière. Tu vois, on te frappe. C'est comme c'est pas normal, tu vois, on te frappe, on te ramène à l'ordre. Et toi-même, psychologiquement, tu es gris. Tu vois, même si tu vois le plat, on te dit de faire tomber ça, tu vas faire tomber ça. Et nous tous, on a grandi comme ça, tu vois. Nous tous, on a grandi comme ça. Oui, toi, tu n'as jamais dégradé. En tout cas, moi, non, franchement, télévision. Mais on aurait pu, peut-être qu'il l'a fait sans le savoir. On aurait pu discuter, on aurait pu échanger avec l'enfant. Voilà. Faites quoi sans le savoir? Allez casser télévision que papa a cotisé des années pour l'acheter. Tu vois? Il y a de quoi, un pasteur Zane, rendre furieux le parent qui prend des mois et des mois à mettre de l'argent de côté et qui s'achète quand même ce matériel-là. Un enfant énervé, il peut prendre par exemple un truc et non, ça part. Merci beaucoup. Pasteur Zane, il ne fait jamais rien au hasard. Je sais bien. C'est sûr qu'un de ses enfants a cassé son poste téléviseur. On le saura quand il va faire son deuxième passage. Quand il va faire son deuxième passage, on le saura. Merci beaucoup, pasteur Zane, pour cette
petite blague. Oui, J'espère oui, qu'il a quand même réussi à arracher un petit sourire à nos amis téléspectateurs. Non, tu sais, on n'a C'est bien pas le choix. pour le démarrage de la journée. Nous allons passer au clip du jour. Oui, le clip du jour, le clip, juste après ceci. Et oui, l'artiste qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Fatih. Fatih dans le clip Lala. Et avec la complicité technique de mon réalisateur, de notre réalisateur chouchou du jour. Et Gilles Armel Benhen, nous écoutons déjà Fatih dans Lala. Écoutons donc cette belle mélodie. Exhorté à dire Lala, c'est-à-dire jamais, jamais, Dieu ne va jamais vous abandonner. C'est le message qu'elle passe. Dans ce message, considérez-vous comme des créatures de Dieu. Et lorsque vous êtes créature de Dieu, vous vous considérez ainsi. Eh bien, Dieu est toujours dans la barque à côté de vous. J'espère que vous avez aimé ici, dans ce studio, des gens ont aimé. J'ai même vu mon cadre. L'opérateur de prise de vue, Calvador, qui dansait tout à l'heure Karamat. Oui, c'est effectif, c'est ça. Oui.
Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Et c'est avec cette belle mélodie de Fatih que nous allons installer le plateau de discussion. Et si on en parlait. La jalousie dans le couple s'invite dans le débat. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous voulons savoir les causes, les manifestations et les conséquences de la jalousie dans le couple. Je tiens à préciser ici qu'il ne s'agit pas de la jalousie sentimentale, mais de la jalousie envieuse. Madame gagne plus que monsieur et monsieur la jalouse. Monsieur réalise plus que madame et madame le jalouse. À quoi cela peut-il être dû, mesdames et messieurs? Comment vivez-vous ces situations? Nos invités sont sur ce plateau et j'ai le plaisir de vous présenter Madame Viviane Awasitosu. Merci. Bonjour, Monsieur Roch. Vous êtes femme au foyer. Merci. Vous êtes professeur certifié d'espagnol. Merci. Infiniment merci parce que je vous ai appelé à une Je heure crois que indue hier. Monsieur Roch voulait parler un peu espagnol. Oh là là, j'ai pas appris l'espagnol. Buenos días, señor. Oh oui, Vous je connais au moins ça. Oh, félicitations. Et on répond Buenos días, señora. Señora. Si. Buenos días, señora. Si, señor. D'accord. Gracias. Merci beaucoup. Et en face de vous, Charles Orubata. Bonjour à vous aussi. Bonjour, Monsieur Roch. Vous êtes un conseiller conjugal. Bien sûr. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et je rappelle aux téléspectateurs que nous aurons à passer les messages qu'ils nous ont envoyés par rapport à cette thématique. Vous qui nous suivez actuellement, vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages par rapport à cette thématique aujourd'hui sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Mesdames et messieurs, je rappelle également que dans quelques minutes, nous aurons à établir la liaison téléphonique avec un psychologue clinicien qui nous donnera également son avis sur la question Karamata-Batao. Non, mais je vous laisse aller en même temps à la première question parce que vous avez tout dit, Roch. Hein. Oui. Allez-y rapidement D'accord. pour qu'on puisse entrer tous ensemble dans le sujet. Alors madame, dites-moi, qu'est-ce qui peut amener des couples à se jalouser? Voilà. Merci, Monsieur Roch. Merci, Madame. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci, BB24, de nous honorer de cette invitation. Et je remonte toujours au début des relations. D'accord. Tout commence par là. Comment est-ce qu'on s'est mis ensemble pour qu'il y ait jalousie après? C'est important. Mais comment on peut expliquer cette jalousie dont on parle justement? Ce n'est pas l'envie, cette envie de vouloir son homme ou sa femme à soi, d'empêcher les autres yeux de regarder, mais c'est une jalousie interne où c'est monsieur qui jalouse la femme ou le contraire. Comment on peut expliquer cela? Ça sort un peu de l'entendement quand même. Ça sort de l'entendement parce qu'on ne peut pas être ensemble dans la vérité et cette situation va se produire. Parce que, je le dis toujours, quand on vous pose la question à un membre de ce couple-là, pourquoi tu aimes telle personne, on ne doit pas pouvoir répondre. Je l'aime tout court. Si je l'aime tout court, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce qu'il est beau que je l'ai aimé, il marche bien, il est svelte, il a tel moyen, non. Je l'aime tout court, donc je dois vouloir son bien. Mais ce que vous dites là, c'est si réel dans le couple. Nous avons vécu dans notre quartier, la dame, elle est couturière. Ça lui marche très bien. Elle dit que c'est elle qui prend la majeure partie des charges de la maison. Oui. Mais pour une petite affaire de couple, qui ne manque nulle part, ça assaisonne même le couple. Entre parenthèses. Monsieur est allé fermer avec un autre cadenas l'atelier pour dire que c'est parce que tu trouves de l'argent que tu es en train de faire ton gros taux. Comment et ça? c'est jamais fini. Au point où on en a parlé jusqu'à il a refusé. La dame est allée louer une autre boutique. À ce point? Donc, la jalousie est manifeste. Et c'est dangereux, surtout dans le couple. On doit vouloir le bien de l'autre, mais que les autres ne se fâchent pas. C'est souvent plus accentué du côté de l'homme qui pense que quand la femme a les moyens, on arrive à la maîtriser. Monsieur Orubata, indexé directement. Monsieur Orubata, madame a envoyé c'est une flèche. à jeter la pierre dans la main Exactement.
Et c'est à M. Orubata de pouvoir réagir face à cette flèche-là qui est lancée. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un homme puisse aller jusqu'à cette extrémité-là parce que madame gagnerait beaucoup plus d'argent, elle ferait beaucoup plus d'affaires que monsieur, et monsieur se décide donc de lui bloquer les voies. Comment vous pouvez expliquer ça, puisque vous êtes masculin? Bon, avant de répondre à cette question, je tiens à vous dire merci pour cette opportunité que vous me donnez d'être là. Merci également aux téléspectateurs de BB24. Et j'avoue que la question de la jalousie dans le couple est une réalité toujours. Voilà. Et lorsque vous voyez un couple qui ne se jalouse pas, vous devez aussi vous poser des questions. Parce que la jalousie se présente sous diverses formes. On peut se jalouser par rapport au C'est un signe de l'amour, c'est ça? Je n'ai pas compris. C'est systématique. Et la jalousie varie à tout âge. La jalousie au début de la relation n'est pas la même quand on atteint peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie ensemble. Même parfois quand les enfants commencent par réussir dans leur approche vis-à-vis des parents, il y a une sorte de jalousie qui se manifeste. Maintenant, pour revenir à la question de madame, je voudrais quand même préciser que tout démarre de comment est-ce que le couple s'est mis ensemble. Parce que qu'on le veuille ou pas, si certains préalables ne sont pas bien définis, si chacun n'a pas dit quand même jusqu'où il veut avoir sa part de liberté entre griffes dans le couple, on peut se permettre de traiter l'autre comme sa chose. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a le temps au début de pouvoir se dire tout cela et être sûr de ce que dans l'avenir on aura une relation paisible? Vous pensez que cette précaution en amont vous met à l'abri de tout ça? Lorsque au début de la relation vous commencez par encaisser, vous ne dites rien, vous ne montrez pas que cette réaction qu'il a eue vous a chagriné, cette réaction qu'il a eue vous embête et que vous subissez parce que peut-être que vous avez peur de le perdre. Voilà le énième monsieur qui est apparu, voilà celui-là en qui tous les parents ont confiance, dont je ne veux le perdre sous aucun prétexte. On encaisse et finalement, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez voir par exemple quelqu'un, il me cache des choses. Dans le cas d'espèce, je ne sais pas trop pour quelle raison un monsieur qui sait quand même que le gagne-pain de toute la famille se retrouve entre les mains de sa femme et qui se permet d'aller bloquer. Ça veut dire, au nom de son ego, il prive toute la famille. Et il oublie aussi qu'au cœur de tout ça, là, c'est sa propre réputation qui est en vue. Parce que vous voyez, la jalousie, ça ne manque pas. Mais lorsque vous allez à cet extrême-là, c'est une preuve que vous manquez suffisamment de confiance en vous. Vous savez, il n'y a aucune raison pour empêcher sa femme de gagner sa vie. Je combats d'ailleurs l'exemple que vous avez donné, mais excusez de vous poser cette question. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que quand la femme commence à avoir une certaine autonomie financière, elle commence à développer certains comportements dans le ménage que l'homme considère un peu comme un manque de respect à son égard? Merci, monsieur Akoyeno. C'est une question d'éducation. Parce que tout ce que nous avons acquis dans le foyer, ça n'a rien à voir avec ce qui nous unit. Ce qui nous unit, l'amour est plus fort que tout ce qui arrive après. C'est pourquoi nous recommandons aux jeunes filles de fonder leur amitié sur la vérité. Et le temps passé en amitié permet de voir clair dans tout cela. Monsieur Orubata l'a dit, ce n'est pas le premier jour où on va te dire je t'aime que tu vas te livrer. C'est dans l'amitié que tu vas voir s'il n'a pas le cœur, s'il n'est pas prédisposé à aimer réellement. C'est celui qui n'est pas prédisposé à aimer réellement qui peut jalouser son prochain. Dans le cheminement, ça permet de mettre au clair certaines situations. S'il y a des points clés qu'on ne peut pas lui arracher, qui sont fondamentaux, on va l'abandonner. Mais madame, les hommes qui nous suivent me lanceraient aussi des pieds, un peu comme vous nous en aviez lancé tout à l'heure, si je ne vous posais pas cette question. Est-ce que c'est seulement l'homme qui jalouse? Il arrive des fois, la femme estime que c'est le monsieur seul qui réalise. C'est souvent les hommes qui jalousent. Oui, que c'est monsieur seul qui réalise et elle estime qu'elle a aussi le devoir de réaliser. Et comme ça, elle le dit ouvertement ou bien elle commence à le manifester. Là, ce n'est plus l'homme seul qui jalouse la femme quand elle a plus de surface financière que... C'est peut-être une quête d'indépendance, d'autonomie. Oui, moi je vois que ce n'est pas une flèche.
Ce que vous nous avez lancé là, ce n'est pas une flèche. Mais le plus souvent là, les hommes veulent que la femme, même si elle étudie, elle reste à la maison. Sinon, elle va commencer par ne plus le respecter. Mais il y a des femmes qui se comportent ainsi. C'est d'abord pour quand même avoir une autonomie aussi. Pour ne pas paraître comme quelqu'un qui est dépensier. Quand tu travailles, même si c'est un petit commerce de divers que tu fais, il faut pouvoir réaliser quelque chose, mais de commun accord avec ton mari, dans le respect des droits qui lui reviennent, parce qu'en réalité, c'est lui le chef de la famille. Est-ce qu'il peut arriver justement? Ce n'est pas pour s'imposer. Je demande aux femmes de ne pas le faire dans le temps de s'imposer ou de se glorifier. La femme, quand son mari réalise là, nous en sommes fiers. Est-ce que dans cet élan de la femme qui recherche son indépendance, son autonomie, qui veut pouvoir aussi mener ses activités, avoir son budget qu'elle va gérer, est-ce que le monsieur, il pourrait lui arriver quand même de s'opposer, d'être hostile un peu à la proposition de madame qui veut aussi quand même aller, si entre-temps, elle n'avait pas d'activité qu'elle menait et qu'elle dépendait totalement du monsieur? Alors, je vais peut-être rebondir sur un aspect de la question avant de répondre. Vous voyez, lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on a le pouvoir et lorsqu'on a la position, on est tenté de dominer. Alors que la société dans laquelle nous sommes est telle que tout concourt à ce que la femme puisse se taire. Quand quelqu'un a l'argent, il a... Est-ce que ça, c'est normal selon vous, justement? Bon, je voudrais vous entendre là-dessus. Ce n'est pas... Je ne dirais pas que c'est normal. Voilà. Mais chaque société définit ses valeurs et ses normes. Donc, chaque couple peut décider d'organiser les choses à l'intérieur, indépendamment des normes que la société lui a définies. Maintenant, si je reviens dans le contexte actuel, vous voyez quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a la position, a tendance quand même à donner son avis. Et vous voyez, parfois quand les femmes doivent donner leur avis, elles ne savent pas mettre les limites. Du coup, quand l'homme commence par sentir que sa femme a la position financière, sa femme a une certaine position, ou bien sa femme a de l'argent, sa femme peut réaliser, puisqu'il commence par sentir son autorité menacée. En plus de l'argent, en plus du matériel, avant de réaliser. Voilà, il ne consulte plus avant de réaliser. En plus de matériel et tout ça, il y a aussi que des relations, comme madame a beaucoup de relations avec des autorités et tout ça. Ça met un peu l'homme aussi mal à l'aise. Donc ça met mal à l'aise parce qu'à tout moment, l'homme sent son autorité menacée. Parce que s'il sent que son autorité est menacée, il peut se dire tout ce que je vais faire pour qu'elle n'ait pas son mot à dire, tout ce que je vais faire pour qu'elle ne passe pas en avant, tout ce que je vais faire pour qu'elle ne fasse pas écran à ma position. Qu'est-ce que vous voulez des femmes alors, puisque c'est vous finalement qui vous plaignez d'abord de ce que madame ne fait rien, il faut qu'elle puisse quand même travailler, et c'est encore vous, une fois qu'elle se lance dans ces activités, qu'elle commence à gagner de l'argent et beaucoup, vous êtes jaloux. Mais finalement, je suis tentée de vous demander à vous deux, mais que veulent réellement les hommes des femmes? Qu'est-ce que vous attendez des femmes aujourd'hui? Bon, il y a deux choses, madame, avec votre permission. Il y a deux choses sur lesquelles un travail peut être fait. Tout à l'heure, elle a dit quelque chose de très capital qui est, tout est question d'éducation. Vous pouvez voir des femmes qui sont ministres de la République, dès qu'elles rentrent à la maison, elles déposent leur manteau de ministre à l'entrée, et puis elles portent leur paille, et puis elles se mettent dans les tâches, et avec tous les égards qu'il faut, elles traitent tout le monde, et le mari avec tout le respect qu'il faut, les enfants avec toute la courtoisie, et ainsi de suite. Ça dit quand elles parlent, elles ne parlent pas avec le ton de ministre, mais elles parlent avec le ton d'une gérante de son foyer. Donc lorsque l'homme sent que son autorité n'est pas menacée, qu'il ait de l'argent à disposition ou pas, qu'il ait du travail à disposition ou pas, qu'il soit en bonne santé ou pas, qu'il sent que sa femme ne hausse pas le ton, sa femme ne prend pas les décisions sans le consulter, sa femme ne réalise pas des choses dans le ménage sans son avis, il n'est pas inquiété. Mais lorsqu'il sent que toutes ces choses viennent de sa femme, et pire encore, la femme a une autonomie financière, la femme a une position, il se sent menacé. Même dans son sommeil, il est inquiété. Et c'est ça qui fait que il va lui définir des restrictions. Ah, tu ne sors pas, tu ne vois pas tes amis. Ou bien qu'est-ce qu'il fait? Il la prend, il va la cacher très loin. Ou bien il coupe tous les ponts. Il crée tout ce qu'il va créer dans le seul but de l'étouffer et lui pourrir la vie. Donc voilà jusqu'où peut monter encore un autre niveau de jalousie de l'étouffer et lui pourrir la vie. Voilà. Tout chose contraire à la bonne ambiance dans le foyer. Donc tout doit
se baser sur l'amour. D'accord, très bien. Quand l'homme, il évolue, on doit être fier. Les femmes doivent être fières. Et vice-versa. D'accord. Et les femmes ne cachent rien. Essayez de les convaincre. Ils sont très gentils. Ah oui. N'est-ce pas? Effectivement. Là, c'est un petit conseil qui est passé rapidement. On était allé en mission avec le mari d'une dame ministre, mais il a dit, c'est madame qui a fait fructuer, vient de là, c'est elle qui a fait la valise. Quand elle est rentrée, elle dit, ah, demain très tôt, vous partez, non? Qu'elle s'est mise à tout apprêter. Un monsieur a dit à sa femme, je ne veux pas manger poisson congelé, mais presque tous les jours, elle est à Calavi pour aller acheter avec plaisir. Donc, on n'a qu'à définir les rôles, pas d'amalgame. Très bien. Alors, nous avons posé aussi la question à certains bénévoles rencontrés dans la ville de Cotonou. C'est Arnaud Adadja qui leur a tendu son micro. Voici ce qu'il pense de la question. Ah bon, c'est un sentiment qui est inhérent à l'être humain. Ça émane soit de l'homme, soit de la femme, ou des deux ensemble, de façon simultanée. Donc c'est quelque chose qu'on vit dans nos sociétés ici, en Afrique comme un peu partout dans le monde d'ailleurs. La zone se manifeste si peut-être le couple dans un foyer ne s'entend pas entre eux. Et puis le plus grand problème est que si le mari ne s'occupe pas de la femme dans le foyer, puis se jette dans la nature pour la recherche d'une autre femme sans l'occupation domestique ou bien sans, et comment vous le dites? Sans attention. Sans attention, c'est ça qui amène la jalousie. Ça peut avoir des problèmes sur les enfants, comme ça peut avoir des problèmes sur la famille ou les familles parce que c'est un ensemble de familles, ou peut-être ça peut amener à ne pas respecter certaines choses de la vie, de la famille, des enfants, et ça peut détruire. Ah oui, oui, nous avons vivre. Oui, oui, mais de vidéo na do mais de ça vidéo na do amo egbeton eso imo koko dai mama mi ton le wenu ton enyo hu diton et sorti koko do hu. Tu te coupes d'un ou d'une femme et laisser l'autre. Là, ça peut amener la jalousie. Ça fait un. Et puis dans notre temps, la jalousie dans le foyer amène de bonnes choses. Voilà, donc merci. Nous avons suivi quelques usagers qui parlaient surtout de la jalousie dans le couple et ses manifestations. Mais pour parler spécifiquement des réalisations, c'est-à-dire du salaire, de ce que monsieur ou madame réalise, est-ce qu'en temps normal, on devrait jalouser? Pourquoi les femmes, aujourd'hui, on a constaté, madame, que beaucoup de femmes décident de réaliser à l'insu de leur mari? Ce n'est pas normal. Il doit y avoir la communication. Et tout doit se faire. Il a même son rôle à jouer dans ce projet-là. L'accompagner, lui donner des conseils. Et j'en profite pour tirer un chapeau à un couple ami qui se sont connus sur les bancs. Ils ont eu un enfant. Mais le monsieur n'a plus évolué, mais il a aidé sa femme jusqu'à ce qu'elle ait le doctorat aujourd'hui. Il a dit que le papier là, c'est là où ça va finir, qu'elle va finir. Que lui ne veut plus continuer. Et le couple est là. Il parle même, parfois il y a des lapsus. Lingué, quand un ami vient, il veut commenter, il dit non, si tu veux juger mon mari, tu ne viendras plus ici. Nous là, on parle anglais ici, on parle toutes les langues ici. Et c'est de là, tout le monde, c'est comique. Donc c'est pour dire qu'on ne doit rien cacher. À son mari. D'accord. Mais il y en a qui sont informés, ils vous empêchent. Très bien. Merci. Et c'est là que je voulais en venir justement parce que nous avons des exemples. Nous avons pu écouter certaines femmes
qui auraient pris toutes les dispositions, qui ont reconnu quand même au monsieur, à leur mari, la place, c'est-à-dire en allant le voir, lui disant « Monsieur, j'ai bien envie de construire ou bien de m'acheter une parcelle moi-même. » Mais monsieur, il essaie toutes les fois d'esquiver, d'empêcher la réalisation de ce projet tant nourri par madame. Mais est-ce que cela n'expliquerait pas qu'elle aille réaliser ces projets clandestinement à l'insu du monsieur? Il faudrait faire la part des choses. Oui. Ce que madame vient de dire, c'est ce qui est l'idéal. C'est l'idéal, ça. Mais ce qu'on remarque sur le terrain, il faut qu'on puisse en parler. Voilà. Madame, quand deux personnes se rencontrent et commencent par s'aimer, ils s'aiment sincèrement. Mais vous allez vous rendre compte que chemin faisant, des influences, pour ne pas dire des interférences extérieures, commencent par entrer dans le foyer, de telle sorte que vous pouvez voir des amis qui vont dire à monsieur, si tu donnes trop de liberté à ton épouse, tu risques c'est-à-dire son contrôle va t'échapper. Ou bien c'est la belle famille qui commence par faire des choses. Et le comble encore, c'est que parfois, quand madame commence pas à chercher, le monsieur commence pas à chercher dehors, quand monsieur ne se préoccupe pas du devenir, soit de la dame, ou encore même ne prend pas vraiment soin, n'assure pas une certaine garantie en matière d'avenir à ses enfants, la dame se dit, mais je me retrouve où? Il faut que je m'élève. Et pire, quand monsieur trouve de l'argent, soit il investit plus dans ses affaires personnelles, au détriment des affaires, relations. ou dans ses relations, Voilà. ou peut-être même plus dans sa famille, négligent son propre foyer, la dame peut se dire, mais attends, est-ce que j'ai d'avenir avec cette affaire-là? Alors, dans ces conditions, la dame peut commencer par, aussi sur la base des conseils d'amis de tierces personnes, commencer par... À réaliser clandestinement. Clandestinement. Parce que le compte dans tout ça, là, dans la tête de beaucoup d'hommes, si ma femme a une parcelle aujourd'hui, demain, elle peut chercher à avoir son autonomie ou bien me manquer de respect. Du coup, certains vont tout faire pour empêcher cela. Alors que ce qui est normal, c'est que s'il y a une bonne communication, si la dame sait ce que monsieur fait avec l'argent qu'il gagne, je ne dis pas qu'il va lui dire tout ce qu'il fait avec son argent, mais au moins pour ce qui concerne les besoins réels du foyer, il sent que son mari s'investit. Même si le monsieur ne dépense pas de l'argent sur sa propre personne, parfois elle va demander conseil ou bien elle va partager certains projets. Parce que la femme veut se sentir en sécurité. Et justement, en demandant conseil, on se fait très souvent, la plupart du temps, mal conseillé par des amis, surtout par des quand parents. c'est les personnes extérieures. Mais madame, ce que monsieur réalise, est-ce que ce n'est pas pour madame? Est-ce que ce C'est n'est pas pour les là où je enfants veux de en madame? venir. J'étais pressé même de vous arracher la parole. C'est parce que, soyons sincères, que les hommes soient sincères dans leur engagement. Jouez votre rôle. Ce qui est à faire dans la maison, faites-le correctement. Il y en a qui veulent même, ils donnent même l'argent pour que la femme commence le commerce, mais ça arrange pour que tout finisse, pour qu'elle ne puisse jamais s'épanouir. C'est dangereux. Si on est sincère, est-ce qu'on va utiliser l'argent ailleurs et ne pas investir chez soi? Est-ce que ce n'est pas aussi à l'honneur du monsieur quand madame aussi bien, est opulente, quand madame réalise beaucoup plus? Je vais donner mon propre exemple. Oui. Je voulais acquérir une parcelle. Je ne travaillais même pas. Mais j'ai dit les reliquats de bourse, mon chéri, de coûts de maison et autres. Il m'a dit, nous avons déjà une parcelle. Ça veut dire que la vision est commune. Mais je l'ai convaincu. Il était le premier à amener le géomètre pour qu'on fasse le lever. Je l'ai convaincu, j'ai dit, je voudrais avoir un souvenir de ces coups de maison-là que je faisais avec ton bébé, là, tout ça, avec ta grossesse. Et c'est l'ambiance, ça veut dire que il faut qu'il y ait la sincérité. Si on ne sent pas de petits jeux, tout doit bien se passer dans le foyer. Mais je voudrais conseiller aux femmes, ne faites rien en cachette. Le matériel n'est rien. Ce qui nous unit là dépasse ce qui veut nous diviser. Mais madame, si monsieur réalise, moi je ne sais pas que je défends vraiment les femmes, mais ce sont des cas que nous connaissons. Mais si monsieur réalise et aisément, il prend le temps de faire ce qu'il a envie de faire, mais pourquoi est-ce qu'il empêcherait madame aussi à réaliser? C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème de sincérité qui se pose. Pourquoi? Et c'est dangereux. Au-delà de la sincérité, il y a un problème de communication. De communication. Il y en a qui pensent que, bon, s'asseoir avec leur femme comme ça et parler, c'est se diminuer. C'est pourquoi l'amitié est importante. Ou bien peut-être parler de ses projets à son épouse, c'est déjà préparer sa mort précipitée. Parce qu'on se dit, ben, si peut-être elle sait tout ce que je fais, elle risque peut-être de vite me tuer et hériter de tout. Alors que en réalité, il est dans l'intérêt. Encore que ce point d'héritage n'est toujours pas gagné. Hein. Quand monsieur meurt, madame n'hérite pas forcément de ses biens. C'est pas systématique. Voilà. C'est la belle famille qui aucune garantie que
l'un va vivre plus longtemps que l'autre. C'est ça. Et nous étions à deux. Mais D'accord. vous avez parlé, les amis vont lui conseiller, les beaux-parents. Qu'est-ce que ça a à voir avec pour lui faire changer d'option par rapport à sa femme? Ça veut dire qu'il y a le fondement qui est mal fait. Merci beaucoup, On madame. doit bien s'asseoir. Snow. Si je découvre dans l'amitié Voilà. qu'un homme a certains caractères, je vais l'abandonner. Donc faites bien vos amitiés pour que tout se passe bien. Merci beaucoup, madame. Clairement. Nous allons D'accord. passer à un autre point de cette émission, c'est-à-dire l'appel Oui. avec le spécialiste Roch s'en occupe. Et nous sommes déjà en ligne avec Dr Michel Merintor. Il est psychologue clinicien. Bonjour, docteur. Oui, bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous suivez le débat avec beaucoup d'intérêt, certainement. Ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez. Est-ce normal que l'homme et la femme vivant en couple se jalousent, que l'un est, comment dit-on, que l'un envie l'autre peut-être pour son salaire parce qu'il gagne ou bien parce qu'elle gagne plus que l'autre, ou bien qu'on le jalouse ou qu'on la jalouse parce qu'il ou elle réalise plus que l'autre? Est-ce normal ces comportements que nous observons dans notre société aujourd'hui? Je voudrais saluer vos invités et la qualité de leur intervention. Et vous dire d'abord que lorsque vous parlez de jalousie des réalisations, lorsque vous évoquez cette problématique, nous sommes de plein pied dans les états affectifs, plus particulièrement ce que nous appelons en psychologie les émotions humaines. Mais la jalousie, quelle qu'en soit sa forme, elle est plus complexe. Elle est plus complexe. Et vous devez savoir que, en réalité, elle répond à un besoin instinctif primaire, celui de protéger ce qui nous appartient. Et donc, la jalousie en elle-même est une chose normale. Mais elle renvoie souvent, disons, Au sentiment. à des pensées, à des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur pour nous. Mais sur cette problématique, vous vous occupez uniquement de la perte d'un statut ou d'un objet. Et la plupart du temps, cela répond à plusieurs causes et à plusieurs conséquences. Mais il est important de souligner que c'est lorsque la jalousie des biens ou des réalisations ou la problématique de tu gagnes, je gagne et que la femme développe des comportements antititulaires, c'est lorsque cela devient obsessionnel et permanent dans le Des couple. comportements anti quoi? Antitutelaires. Tutelaire. Tutelaire. Ah, d'accord, ok, très bien. Antitutelaire. Alors, lorsque cette forme de jalousie, n'est-ce pas, devient dans le couple obsessionnel et permanente, cela a beaucoup de conséquences sur le couple. D'accord. Alors, mais lorsqu'on a ces conséquences sur le couple, est-ce qu'il peut arriver que la femme décide de commencer à jalouser son homme parce que ce n'est que lui qui réalise, alors que la femme aussi veut réaliser de sa vie? Mais il est important de souligner que la plupart du temps, du côté de la femme, on va essayer de minimiser cette problématique-là. La plupart du temps, cela vient des hommes. Parce que la femme, elle est tout le temps heureuse de voir son homme réaliser et de s'occuper de sa famille et d'elle-même. Elle est heureuse de voir que quand elle sort de la maison, tout le monde la voit à travers son mari qui est un homme riche et tout. Mais les quelques rares fois que ça arrive, c'est quand l'homme, en termes de cause, quand l'homme, elle a un regard sur l'homme comme quelqu'un qui dépense en dehors du foyer. Et là, ça pose véritablement un problème. Mais du côté des hommes, c'est plus fréquent. De voir par exemple que sa femme a beaucoup de promotions dans son service, qu'elle réalise beaucoup de choses, et donc on a la peur de la perdre un jour, on a la peur de la voir partir dans les bras d'un autre. Est-ce que dans ces conditions, ce n'est pas à la femme de rassurer son homme à travers son comportement, à travers ses manières, ce qu'elle dit, sa manière de parler à son homme? Comme je vous l'ai dit, la femme aura beau faire tout cela, et l'homme va toujours rester et dans son camp, parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme nous venons au monde avec la jalousie. Et lorsqu'il y a donc un manque de confiance en soi-même, et un manque de confiance en l'autre, il est très difficile à nous
non, de croire au dit de l'autre, au propos de l'autre pour être plus rassuré parce que soi-même on a connu des expériences négatives par le passé qui dédaignent sur la relation de couple et qui vicient, n'est-ce pas, qui vise cette relation-là et qui rend tout difficile à l'un et à l'autre. D'accord. C'est vrai, docteur Michel Merintor, vous étiez sur ce plateau, vous nous avez exposé quelques exemples. Il y a de ces femmes-là qui détournent même des ciments sur le chantier de leur zone pour pouvoir aller réaliser leur chantier. Est-ce que la jalousie de la femme peut-elle l'amener à ce point? Ben, je crois que la femme, elle est la plus stratège de notre société. Et comme je crois l'avoir dit sur votre plateau, lorsqu'on me demande entre l'homme et la femme, le sexe fort, je dis que c'est la femme. Parce qu'elle a 1000 stratégies pour faire mal à un homme. Alors, détourner les ciments, par exemple, c'est un exemple terre à terre, mais inviter un ouvrier à la maison pour venir réparer l'appareil et lui demander de détruire encore d'autres éléments et pour beaucoup soutirer de l'argent au mari, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Se réveiller la nuit et parce que l'homme aurait passé une nuit dehors, se réveiller la nuit et prendre cet esprit en main avec la lame de l'autre côté et lui poser des questions, c'est également des formes de jalousie obsessionnelle qui amènent certaines femmes à sortir d'elles-mêmes et à adopter des comportements, disons, déviants dans la société. Là, vous évoquez déjà les conséquences de ces jalousies et en tant que psychologue, dites-nous quels sont les moyens d'empêcher ou bien de limiter cette jalousie dans le couple, pas seulement la jalousie du côté de la femme. Vous l'avez dit, ce sont les hommes aussi qui jalousent leurs épouses, ce qui n'est pas du tout normal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une certaine harmonie dans le couple? Moi, je voudrais d'abord mettre l'accent sur le fait que la jalousie peut détruire les relations, causer des accès de dépression, parce que nous recevons des cas comme ça de dépression en consultation thérapeutique. Ça amène également l'anxiété et tout, des violences graves jusqu'à la dissolution du couple. Je pense que le tout pour tout, c'est d'abord l'éducation que chacun a reçue avant de se mettre ensemble. Absolument. C'est pourquoi le psychologue dit, pour que deux individus dans un bilan avant le mariage prénuptial, pour que deux individus se mettent ensemble, il faut qu'ils aient des éducations semblables ou voisines. Il faut que leurs mondes mentaux se communiquent parfois. Et on n'a pas besoin de dire ce que l'on pense avant que l'autre ne nous dise ce que nous pensons. Tout à fait. Et il faut que le couple communique beaucoup. Lorsqu'il y a les ennuis, il faut s'asseoir pour échanger. Pour le bonheur des enfants. Parce que lorsque la communication serait dysfonctionnelle, c'est que plus rien ne va dans le foyer. Chacun utilise des stratégies. Absolument. Merci beaucoup, Dr Michel Merintor, d'avoir partagé avec nous votre commentaire, vos contributions assez intéressantes. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Oui, nous revenons sur ce plateau. Chers invités, vous avez suivi... Merci beaucoup, Roch, pour cet échange avec notre psychologue, M. Merintor. Mais je voudrais revenir rapidement sur un point que Roch a souligné avec l'invité en ligne. Autant il y a les femmes qui vont piquer du ciment sur des chantiers de monsieur, peut-être pour répliquer, pour répondre à une frustration. Autant nous assistons à ces maris à la maison qui font des prêts auprès des femmes et qui ne remboursent jamais. Donc je voudrais mentionner cela, comme quoi c'est des deux côtés qu'on assiste enfin à ces gens de parce qu'on va appeler ça vol, mais bon, une fois que ça se fait à l'interne, ce n'est plus du vol. C'est à l'interne. Voilà. Donc, dans l'amour. On va parler avec vous maintenant des conséquences probables. Le psychologue a souligné quelques-unes de ces genres de comportements sur d'abord l'éducation des enfants, le devenir du couple en question. Madame. Les conséquences, c'est du drame. Nous avons vécu, on était au collège, une situation où un couple d'enseignants, la dame a été promue, mais la fête s'est soldée par un drame. Les collègues de la dame ont tout mis en place pour l'honorer, les 2 fauteuils pour le couple. Quand ils ont dit, voilà, madame, tant qui vient, le monsieur s'est levé et dit, prostituée, ceux à qui tu allais te livrer, ils t'ont promis là, il faut aller porter leur nom. Et la fête s'est terminée. Ça, nous avons vécu ça en direct. Donc les conséquences, voilà, le couple est parti. Et vous connaissez la suite, les enfants, tout est parti. De 2,
on apprend à détruire d'avance les foyers de ces enfants-là. Puis on se dit, ton papa, c'est moi qui fais ceci. On ne doit jamais savoir qui fait quoi dans la maison. Qui a payé la facture, qui a donné tout ceci. Les enfants n'ont pas besoin de le savoir. Non, on ne doit pas leur casser le cou avant qu'ils ne se forment le foyer. Donc, il y a l'éducation des enfants qui en souffre aussi. Et il n'y a plus de communication. Je vais vous renvoyer de chez moi. L'homme a l'habitude de dire ça, elle s'est cachée pour construire une maison. Il faut communiquer. Donc ça empêche la communication. Donc nous recommandons le devoir de s'asseoir. N'est-ce pas? Pour éliminer les frustrations. N'est-ce pas? Ce devoir bien géré. Personne n'est un pécheur fini et l'autre un saint fini. On veut communiquer, on veut s'entendre et ça devient après le plaisir de s'asseoir. Monsieur Roubatta, est-ce que la communication, c'est vrai, vous l'avez souligné dans vos propos antérieurs, la communication réglerait beaucoup de choses dans ce type de jalousie entre conjoints? Je dirais que la communication, est l'une des 3 valeurs cardinales dans la vie ou la réussite d'un couple. Parce qu'il y a la communication, je mets ça sous le couvert du partage, la confiance et puis le respect. Donc quand ces 3 éléments arrivent, ou l'un de ces 3 éléments commence pas à faire défaut dans un foyer, le foyer est en train de descendre progressivement vers le déclin. Et la communication, quand elle est bien travaillée, et ça commence par le fait de s'asseoir, beaucoup, mais peu s'asseyent, les frustrations se multiplient et deviennent des crises, tout simplement faute de s'asseoir, faute de communiquer. Et puis, s'il faut s'asseoir, s'il faut communiquer, il faut écouter l'autre jusqu'au bout. Tout à l'heure, elle a dit que dans les réalisations, personne ne doit savoir. Et ça commence par des petites choses. Tu as acheté les fournitures. Tu dis aux enfants, c'est moi qui ai acheté les fournitures. Tu rentres du boulot, tu leur achètes peut-être du yaourt ou bien des choses. Tu dis, c'est moi qui ai fait. On n'a pas besoin de faire cette guerre de positionnement dans le mental des enfants. Parce qu'on cherche toujours à montrer aux enfants, sous prétexte peut-être de gagner leur affection, que c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Et je vais même jusqu'à conseiller au couple sur les signaux, les enseignes de vos maisons. Mettez le nom et le prénom de madame. Qu'on ne dise pas que c'est moi ma maison. Parce que c'est une sorte de positionnement. Parce que qu'on met dans la tête que c'est seulement l'homme qui peut réaliser. Donc tant que quelqu'un se retrouve dans un couple, et vous pensez que nos hommes... Et pense que tant que ce n'est pas, la réalisation ne provient pas de moi, c'est que systématiquement j'ai été un échec, donc on fera tout pour empêcher à la femme de réaliser. J'espère que les hommes ont compris ce message, ce petit conseil de votre part, que sur leur maison, Roch est en train de sourire déjà, qu'ils vont inscrire le nom de madame. Oui, nous allons rapidement passer au message. Nous avons reçu beaucoup de messages, c'est le principe de cette émission. Oui, nous avons Oswald Chokon qui dit « Je crois qu'il s'agit d'une question de niveau de conscience et de la compréhension de la notion de complémentarité dans le couple d'une part et d'autre. » Voilà ce que dit ce message. Je vais venir rapidement au message WhatsApp. Il y a un autre message qui s'affiche de l'autre côté. On dit, pour moi, si l'amour y est, pas de jalousie. Quand la jalousie intervient, c'est quand on est ensemble par intérêt. Je pense que souvent, c'est l'homme qui développe cette jalousie parce qu'étant le chef de famille, ne conçoit pas que sa femme ait plus de moyens que lui. Pour contrecarrer cette dernière, dans son évolution, on lui prête des intentions, infidélité, manque de soins vis-à-vis de lui, qu'elle dépense trop dans l'habillement, tout le tralala. Ils iront jusqu'à monter des preuves et interdire à la femme d'aller au boulot. Conséquence, la vie de couple devient un calvaire, les finances prennent un coup et bienvenue la séparation. Quand on dit séparation, les enfants sont, eux, les grands perdants, car ils sont justement, oui, la suite du message, oui, les enfants sont les grands perdants. On a compris l'essentiel du message. Hein. Et merci à Robles Avousoukran, notre infographiste du jour, qui nous aide à lire les messages avec la complicité du réalisateur. Et si vous permettez, il y a d'autres messages, hein, beaucoup de messages. Il y a Yasmine, oui, c'était son message qu'on a lu tout à l'heure. Il y a Monsieur Chafara Martin qui nous a envoyé un message. Il dit « Pour ma part, c'est un manque d'amour réel qui amène
tout ce comportement désobligeant, sinon ce devrait être une joie du couple que l'un ou l'autre soit riche, ait de moyens ou que les deux soient nantis. Voilà. Toutefois, il faut aussi noter le caractère irrespectueux, manque de soins, d'attention et d'affection envers son mari que l'argent peut développer chez l'homme grand H, plus particulièrement de la femme si son mari n'en a pas comme elle. De la même manière, eh bien, l'ego de l'homme, je crois, il voulait dire l'ego, de la même manière, l'ego de l'homme est souvent, bon, voilà, l'ego de l'homme fait qu'il est souvent heureux de voir sa femme dans une dépendance permanente, même si c'est lui qui fait tout. C'est terrible, tout simplement, il a ajouté. Et puis Mamita Bouriana Dagia, elle dit, je valide ce qu'elle vient de déclarer, la jalousie de l'homme dans le couple conduit toujours au divorce. La méchanceté gratuite de l'homme dans le couple est nuisible pour tous, enfants, parents, amis, connaissances et voisinage. Ceci arrive toujours lorsque la femme avait une confiance aveugle en son homme. C'est Mamita qui le dit. Et je continue avec les messages très rapidement. Il y a M. Dongue qui dit « Oui, cette jalousie intervient dans certains couples, mais laissez-moi vous dire que cet ego qui amène ça, ce qui ne devrait pas être le cas. Cela arrive aussi souvent quand l'homme prend plus soin de sa propre famille au détriment de celle de sa famille. » Et le cas contraire aussi, et sincèrement, si ça commence ainsi, c'est très difficile à ce couple de faire long feu. Je continue, il y a un autre qui a dit « Quand ma maison était en chantier, ma femme, désormais la mère de mes enfants, disait, je cite, « Tout porte à croire que son homme, c'est-à-dire moi, Shams, utilise c'est-à-dire la chance de la dame pour réaliser ces choses. » Voilà ce qui se dit, c'est dommage tout simplement. Il y a Cyril Yebé qui dit « La jalousie concernant les avoirs des membres du couple est fréquente. J'ai connu pour ma part une femme dont l'homme a commencé par manifester de la jalousie jusqu'à convoquer les parents de la femme pour interdire qu'elle continue de travailler. Il a bel et bien affirmé qu'elle a commencé par trop gagner, plus que lui, alors que la femme l'aidait beaucoup. Voilà un autre message. Je dis merci au passage à tous ceux qui nous envoient des messages. Il y a Dossiovo Jacques qui dit « C'est quand il y a amour qu'il y a jalousie. Je ne parle pas des obsédés. Hein. Laissez-moi vous dire que c'est que l'homme ou la femme manifeste ce genre de jalousie par peur de perdre son amour. Nous l'avons dit ici. L'homme se dit « Si ma femme a les moyens, elle ne va plus me respecter, m'accorder la tendresse nécessaire, en bref, l'humilité nécessaire pour l'harmonie du couple. » De même, la femme se dit que l'homme a de moyens, il pourrait avoir d'autres foyers et plein de copines. Il n'aura plus le temps pour elle, soit à cause de ses nombreuses copines ou encore à cause de ses affaires. Et donc, il faut que la femme elle-même réalise. Et Andrea Bachioumba dit « Bonjour chers tous et chers tous, jalousie en matière de réalisation de revenus, oui. » Jalousie en matière de une question pleine de sens qui renvoie sans doute à l'éducation de base reçue par chacun. Ouais. Merci beaucoup, Roch, pour la lecture de ces messages rapidement, puisqu'il nous reste encore 3 minutes, le temps de faire un tour de table et on revient rapidement dire que la jalousie est inhérente à tout être humain, mais je crois qu'il y a des limites. Et nous avons partagé ensemble les conséquences et elles sont quand même énormes et négatives quand entre conjoints on se jalouse parce que l'un réaliserait plus que l'autre. Alors, à part la communication, puisqu'on est en train de finir, Monsieur Oroubata, à part la communication, quelle autre petite valeur que vous voulez proposer au couple?
il faut vraiment faire confiance à l'autre. Parce que quand la confiance commence par faire défaut, c'est vraiment suicidaire pour le couple. La confiance. Et pour que la confiance soit vraiment entretenue, il faut qu'il y ait la communication. Parce que les non-dits portent à beaucoup d'interprétations. Les silences, les trop longs silences aussi portent à beaucoup d'interprétations. Et puis maintenant, le respect. Quand l'autre se sent respecté, quand l'autre sent quand même qu'on demande son avis, quand l'autre sent que, bon, on tient compte de lui, ça sécurise. Et quand le foyer est sécurisé, je crois que le reste, le problème ne se pose pas. Et puis, dans le foyer, il ne faut plus parler en termes de jeu. C'est moi, c'est mon. En termes de nous, nos enfants. Donc, on parle en termes de nous. Quand c'est comme ça, là, ça dit tout ce qu'on réalise, on se dépersonnifie de ça et puis l'autre se sent en sécurité. La femme peut acheter la voiture que le couple utilise et que ce soit toujours l'homme quand même qui soit au volant. Vous voyez? Et l'autre chose aussi, c'est que il y a, enfin, je suis homme, c'est pour ça que je vais donner cet exemple-là. Quand l'homme donne la popote, il n'attend pas que peu de temps après, tu reviens lui dire l'argent a fait défaut ou que l'argent n'a pas suffi. Alors, dans ces conditions, c'est toujours important que soit la femme ait son travail ou bien que vous lui fassiez un petit capital qui lui permet de répondre à ses propres petits besoins. Merci ou bien beaucoup, les Monsieur Orubata. N'est-ce pas même avantageux que la femme ait plus de surface financière que l'homme dans le couple? Là, Madame, ça vous met absolument. Madame Viviane Awassi Tossou, vous avez votre tour pour votre mot de la fin. Oui, je vous remercie infiniment. Je voudrais demander aux hommes d'être sincères avec les femmes. Elles débordent d'amour réel. Quand il y a la sincérité, elles sont prêtes à beaucoup de choses. Et diluer un peu les égos, s'il vous plaît, nos chers époux. D'accord. Parce que le roi n'a pas besoin de mettre tout l'arsenal avant qu'on le considère comme le roi. D'accord? Nous les remercions et nous prions le couple de comprendre que ce qui vient dans le foyer, ce n'est pas pour quelqu'un ou pour l'autre. Merci beaucoup. Ça vient toujours pour compenser. La porte peut être fermée d'un côté, mais Dieu s'arrange pour s'ouvrir de l'autre côté. Akpekaka, c'est un minant. Merci. Merci beaucoup. Ce qui est à la femme est également à l'homme. Ce qui est à l'homme est égal à la femme. Sinon, on n'est plus ensemble. Et quand l'homme réalise, il le réalise pour sa femme, il le réalise pour ses enfants. Et quand madame aussi réalise, il réalise également pour l'homme et pour ses enfants. Merci beaucoup. Vraiment, que nos maris réalisent. Merci. On n'a pas envie de finir parce que c'est tellement intéressant. Merci beaucoup, Madame Viviane Awassi Tossou. On rappelle que vous êtes d'abord une femme au foyer, enseignante, professeure certifiée d'espagnol. Merci d'avoir sacrifié ce petit temps matinal. Comment dire merci? Merci. Gracias. En face de vous, c'était notre conseiller conjugal de qui nous avons beaucoup appris. Monsieur Charles Orubata. Oui. Merci beaucoup et agréable journée. C'est moi qui vous remercie. À vous tous. Merci. Alors, alors que nous on continue notre émission. Oui, et si on soufflait un peu, on va marquer une légère pause, le temps de souffler. Oui, Armel, on marque une pause. Voilà, on a soufflé un peu après ce débat riche en enseignements pour les uns et pour les autres. Vous qui nous suivez, j'espère que vous avez tiré quelques leçons de cette discussion, mesdames et messieurs, que vous allez réajuster vos positions. Karamat, toute cette semaine, nous sommes au dernier numéro de cette semaine de cette émission Opinion. Et dans la rubrique Us et coutumes, nous sommes restés avec la communauté Peul.
c'est également cette communauté qui va nous entretenir dans ses us et coutumes tout à l'heure. Et si on voyait un peu de quoi il est question. Merci beaucoup, Roch. On y va, us et coutumes. Voilà. Les Peuls, c'est une communauté réservée. Le Peul est toujours réservé. Il n'aime pas se mettre à la place publique, il n'aime pas s'exposer, ce qui fait qu'il a ce qu'on appelle le pulaku. Le pulaku, on peut traduire ça en pudeur, on peut traduire ça en peut-être une certaine réserve que la personne a. Dans l'ancien temps, le Peul n'achetait pas de la nourriture pour manger sur la place publique. Lorsqu'il achète, il doit chercher quelque part où se cacher avant de manger. Et s'il est en train de manger et que des gens viennent, il doit arrêter de manger parce qu'il ne veut pas qu'on le voie en train de manger. Donc ça fait un point. En dehors de ça, il y a des choses que le Peul ne fait pas. Je prends par exemple la relation entre l'homme et son épouse. Vous n'allez pas voir dans l'ancien temps un jeune couple assis, homme et femme, en train de causer. Ils ne vont jamais accepter qu'on les voit en train de causer, lui et son épouse. Parce que ça fait partie des choses que le Peul considère. On dit, lorsque vous vous comportez comme ça, on dit vous êtes éhonté. Que vous soyez noble, que vous soyez pauvre, que vous soyez quoi que ce soit, si vous êtes Peul, vous êtes obligé de développer ces caractéristiques de pulaku. Et cela ne dépend pas de votre statut dans la société ni d'aucune autre chose. Dès que vous vous reconnaissez être Peul, vous êtes tenu d'avoir cette valeur-là qui caractérise toute la communauté. Et je peux vous dire, il y a des choses qui sont interdites dans la communauté, il y a des choses qui sont autorisées. Je prends un exemple, vous êtes jeune et vous voyez par exemple une grande personne, une personne âgée, porter une charge et venir vers vous, venir dans le camp Peul. Vous ne pouvez pas être assis et regarder la personne. Vous êtes tenu d'aller lui prendre la charge et amener dans la maison. Sinon, vous êtes sanctionné par la communauté. C'est considéré que vous n'avez pas reçu l'éducation qu'on vous a inculquée dès le bas âge. Oui, voilà, on était en train de commenter. Oui, on commentait effectivement. Ce dernier aspect-là. Justement, où il disait... Quand tu vois une grande personne avec une charge. Un jeune. Oui, tu vois une grande personne venir avec une charge, tu dois te lever et l'aider à porter cette charge. Et Roch disait qu'avec notre génération, il dit, mais avec notre génération aujourd'hui, ils ne vont pas le faire, ils seront tout le temps tête baissée, regardant leur smartphone. Donc c'est ça qui nous faisait sourire. Je lui ai dit non, c'est vrai qu'il y a de ces exemples-là, mais il y a aussi que dans cette même génération, il y en a qui sont conscients, qui comprennent que l'aîné, la grande personne a toujours sa place qu'on lui reconnaît. Non, voilà. C'est vrai, ce que je dis est pertinent. Le jeune, aujourd'hui, on est à l'ère des smartphones. Le vieux ou bien la vieille personne va même passer devant lui, ne saura pas qu'il y a quelqu'un qui passe. Est-ce que vous voyez? Mais c'est aussi l'éducation. Voilà. Il faut éduquer les enfants à avoir ces réflexes-là. Et c'est ce que déjà cette émission essaie de faire à la restauration de nos valeurs que nous caressons, nous caressons si tant en Afrique, particulièrement chez nous ici au Bénin. Et nous avons appris beaucoup de choses tout à l'heure. Beaucoup de choses chez les Peuls. On dit le Peul a vraiment de la pudeur. Il n'aime pas manger en public. Et il n'aime pas s'exposer avec son conjoint ou sa conjointe en public, en train d'échanger. Voilà. Wow. Ça se fait toujours à huis clos, c'est à deux, ça se règle. On n'a pas besoin d'étaler ses sentiments au grand public. Ouais. Voilà. Effectivement. Oui, plus on est caché, mieux on vit. Je crois que c'est ça aussi. Je fais un coucou à tous les Peuls qui nous suivent et tous ceux qui aiment cette émission. Karamat, oui.
C'est bien le moment de passer à l'instant éco, bien, n'est-ce pas? On va faire instant éco. On est mercredi, c'est vrai. Nous allons faire instant éco comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, notre moment économique dans cette émission va nous amener à explorer la pêche. Voilà, nous allons parler de la pêche. La pêche, oui. Nous mangeons beaucoup de poissons. Hein? Oui. Est-ce que nous en avons assez dans nos eaux? C'est ce que nous allons essayer de partager avec nos amis téléspectateurs. Alors, il faut déjà commencer par dire que le sous-secteur de la pêche constitue un des leviers importants de développement. Il est pratiqué au Bénin, 2 types de pêche. Nous avons la pêche continentale qui se fait sur nos lacs, nos fleuves, nos lagunes et tout ça. Et nous avons la pêche maritime qui se pratique en mer. Donc voilà les 2 types de pêche déjà que nous avons au Bénin. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la pêche maritime. Et à ce niveau également, Roch, nous en avons 2 types. La pêche maritime artisanale et la pêche maritime industrielle. Donc c'est en fonction du matériel utilisé que nous avons le nom. Donc, pour la pêche maritime artisanale... Mais lorsque vous voyez ces pirogues, c'est artisanal. C'est la pêche artisanale. Oui, tout de suite, là, vous voyez que c'est l'eau de mer, n'est-ce pas? Et c'est pris au port de pêche ici à Cotonou, donc c'est sur l'eau de mer. Et en fonction comment on appelle-t-on, des pirogues, ce sont des pirogues motorisées, certes, mais c'est encore à l'étape archaïque. Donc, nous avons là affaire à une pêche maritime artisanale. Très bien. Et de l'autre côté, où c'est industriel, c'est avec beaucoup plus de moyens sophistiqués. Autant dans les, comment on appelle-t-on, autant c'est un grand bateau, et autant ce sont des filets qui respectent aussi certaines normes. Souvent les filets à maille vraiment fine. À maille fine, et c'est ce qui constitue un des dangers, voilà, une des menaces pour notre pêche ici au Bénin. On va en parler tout à l'heure, mais vous me demandiez, est-ce que nous avons assez de poissons dans nos eaux aujourd'hui? Oui, laissez-moi déjà vous dire, Roch, qu'en matière de pêche, c'est le littoral qui est leader, et ceux qui pratiquent cette pêche en tirent quand même une grande partie de leur source de revenus. Et quand on parle de parc piroguier, il est fait de 728 pirogues pour 47 sites de débarquement. 728 piroguiers. Oui, avec plus de 4000 pêcheurs. Wow. Alors, la faune marine comprend 257 espèces de poissons. Ça, c'est ce que nous avons au Bénin. 250 espèces de poissons. Oui. Beaucoup plus même, c'est 257 espèces de poissons, en plus des espèces de crustacés et autres. Alors, on y retrouve entre autres, vous avez des sardinelles, vous avez les thons assimilés, les dorades, les crevettes et bien d'autres types de poissons. Et vous savez, plus le poisson, il est prestigieux, les dorades et tout ça, c'est l'affaire des restaurants, des grands restaurants et tout ça. Et il y a aussi que certains, quand vous aimez consommer le poisson, je sais que vous êtes un fan de poissons. Donc, vous ne manquez pas de faire un tour très souvent au port de pêche de Cotonou. Alors, en termes de production, parce qu'il est important de le souligner, parce que nous parlons économie, en termes de production annuelle, ça oscille entre 10 000 et 12 000 tonnes par an. Voilà ce que nous arrivons Mais malgré ça, ce n'est pas encore suffisant. Malgré ça, on continue d'importer. Oui, mais c'est normal. C'est normal, on continue d'importer. On ne va pas empêcher ceux-là qui mènent cette activité de pouvoir la faire. Mais vous savez, aujourd'hui, nous avons une explosion démographique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir. Et donc, il y a de quoi que nos 12 000 tonnes que nous arrivons à sortir de nos eaux ne comblent pas les attentes ou la demande de nos populations. Donc, malgré ce potentiel, chers amis, la mer est de moins en moins généreuse, nous confie en tout cas la plupart des pêcheurs que nous avons eu à rencontrer. Auparavant, ils enregistraient près de 30 tonnes par an, mais aujourd'hui, figurez-vous, Roch, que c'est seulement 5 tonnes qu'ils arrivent à accueillir des eaux. Donc, vous voyez que c'est une chute drastique là. Cela s'amenuise sérieusement. Ça s'amenuise sérieusement, et c'est là j'en viens donc à vos filets dont vous avez parlé tout à l'heure, les filets à maille fine, et c'est ce qui est interdit, c'est proscrit, d'où l'instauration de la loi cadre, certes, qui
qui prend pas encore, parce qu'il y en a qui détournent toujours. Donc, des fraudeurs, il y en a toujours. Donc, il y a lieu de corriger tout cela pour qu'on puisse tirer beaucoup plus d'économies de notre sous-secteur, la pêche. Merci beaucoup, Karamat, d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. Oui, c'est moi, Roch. Oui. Alors, à présent, nous allons voir le prénom africain d'aujourd'hui, et c'est le prénom Tahoué. Oui. Tahoué. Tahoué. Ok, d'accord. Oui. Suivant l'élément. Oui. Le vrai nom, c'est Tahoué. C'est l'élision qui a donné le prénom Tawès. Quand vous prenez ce prénom-là, par exemple, en général, c'est des gens qui sont d'un caractère très fort. En général, ils sont d'un caractère très fort. C'est des dirigeants, c'est des personnalités qui sont très ouvertes, souvent très très intelligents. Et puis, ils sont toujours dirigeants, en fait, les Tahoué. Vous n'allez pas en trouver qui ne soient pas dirigeants et qui soient timides, non. Ils sont souvent au devant des choses et puis ça reflète vraiment leur personnalité. Ils sont souvent les dirigeants de leur groupe, de leur groupe d'initiation et puis c'est des personnalités entièrement à part. Les noms initiatiques des femmes, c'est autre chose. Mais c'est des hommes uniquement qui portent ce prénom. Les prénoms qui sont passés à nom de famille dans notre communauté, c'est vraiment très courant aujourd'hui. Moi, par exemple, je signe Nata. J'ai dit tout à l'heure, Nata, c'est le 6e garçon d'une femme. Alors, c'est le prénom de mon grand-père. Quand les gens sont venus inscrire, demander à ce qu'on inscrive, on a dit quel est le nom de famille, on a donné Nata. Donc le prénom de mon grand-père, c'est pareil, c'est de la même façon que Tawès est devenu nom de famille. On demande à quelqu'un, écoute, comment s'appelle telle personne, comment s'appelle votre papa, et il dit, mais c'est Tahoué. Alors les gens, ils inscrivent Tahoué comme nom de famille. Donc en général, quand vous entendez Mponchanda, Kwagou, etc., Tahoué, etc., ce n'est souvent pas des noms de famille. Très souvent, le nom de famille est là. On ne le découvre que pendant les panégéniques. Pendant que les gens récitent les panégéniques, pendant que les gens chantent les panégéniques de la communauté, c'est en ce moment que vous découvrez les noms de famille. Pour donner ce prénom Tahoué, je ne pourrais dire exactement les conditions. Parce que c'est un prénom de couvent. Ils sortent du couvent avec ces prénoms-là. Moi, je ne suis jamais allé dans ce couvent et il m'est difficile de comprendre comment est-ce que ces prénoms-là étaient donnés dans le couvent. Pour savoir si ce prénom qui est devenu nom de famille se déteint son contenu sur les membres de cette famille, je dirais oui et non. Oui, parce que quand vous portez un prénom comme ça ou quand vous portez un nom comme ça, il y a un comportement qui vous suit. En général, on sait que de façon biologique, il y a certains gènes qui sont transmis donc, à ces enfants-là. Donc de cette façon-là, on peut dire qu'il y a un potentiel génétique favorable aux qualités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais de l'autre côté, la science n'étant pas toujours vérifiée, c'est sûr qu'on va trouver quelques personnes très moches et qui ne remplissent du tout pas ces conditions-là, malgré le fait qu'elles porteraient le nom, ce nom-là, qui est un nom très valeureux. Okay. Voilà, donc on vient de suivre un peu les explications autour de ce prénom Tahoué de l'ère Otamari. Oui, au départ, c'est un prénom de couvent. Au départ, c'était un prénom, mais aujourd'hui, on porte le Tahoué, qui est devenu Tawès, comme nom de famille. Absolument, donc, que porte voilà d'ailleurs ce que beaucoup nous avons de personnes. pu retenir exactement. Donc, voilà, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Oui, nous allons voir l'image, la capture.
Et mesdames et messieurs, c'est une image à laquelle Ramata, j'espère que vous voyez bien. Elle est tellement contente de la scène qu'elle a même, elle a même dit que c'est un café que les femmes sont en train de donner. Alors bon, on voit également, là, il est écrit, commentaire qui suit l'image. Il rêvait d'être polygame. Il rêvait d'être polygame. Son rêve a été exaucé. Son rêve a été exaucé. Et vous avez voilà. trois femmes bien déterminées. 3 femmes, oui. Apparemment, il est marié à ces 3 femmes. Et les 3 se sont entendus pour le fesser. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour mériter cette sentence? D'accord, Roch. D'abord, je voudrais dire que l'image ne me réjouit pas particulièrement. Oui. Ça a été une proposition de nos chefs d'édition de Jennifer, déjà avec qui j'ai eu à échanger hier. Je dis, mais tiens, mais c'est bien si ça peut donner une petite leçon à ces polygames-là, parce que n'est pas polygame qui veut, mais est polygame qui peut assurer. Qui peut assurer. La polygamie ne veut pas dire d'aimer une au détriment des autres et tout, mais non, c'est de pouvoir les aimer de la même façon. Si vous offrez un tissu de couleur rouge à la première, faites en sorte que la deuxième ou la troisième ait pas forcément la même couleur de tissu, mais autre chose aussi. Et vous voyez, quand elles sont traitées de la même façon, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas heureuses. Mais dans ce cas précis, tout de suite, on voit que les femmes ne sont pas satisfaites. Mais ce que je remarque dans cette image, c'est que les femmes s'entendent. Oui, et vous savez, c'est très grave. On l'a dit tout à l'heure ici, avec un invité qui a dit, quand la femme est l'être le plus intelligent, quand une femme se décide à finir avec vous, comme on dit, elle le fait en quelques fractions de secondes. Donc, vous avez intérêt, si vous avez opté pour la polygamie, à faire en sorte que vos femmes soient heureuses. Les femmes, quand elles s'entendent, je crois que les hommes ont tellement compris ça aujourd'hui qu'ils essaient, ça dit une fois polygames, ils assument, c'est vrai, mais ils font de telle sorte que ces femmes ne s'entendent jamais. D'un, vous ne vous voyez même pas. De deux, ils créent de ces petites situations pour vous mettre mal à l'aise. Et vous allez voir Baquet peut-être qui en veut à Pauline et ainsi de suite. Il n'y aura jamais entente parce que monsieur veut être à l'aise. Donc quand on a affaire à ce schéma... Est-ce que même dans ce schéma, il est à l'aise? Le mieux, est-ce que c'est pas non, mais chacun assume son choix, hein, Roch. Chacun assume son choix. Si vous avez opté pour la monogamie, ça c'est vous, mais la polygamie, il y en a qui sont heureux et même des femmes qui vivent heureuses dans leur polygamie. Et donc, je tiens à revenir sur cette image rapidement avant de passer. De temps en temps, si monsieur ne répond pas à ses devoirs, si des femmes peuvent se mettre ensemble, il faut lui administrer. Du café. Il faut lui administrer cette correction. Ah oui, c'est du café. Selon Karamat. C'est Karamat qui le dit chez les hommes. C'est du café. Si ça peut faire changer les choses, c'est tant mieux, quoi. Voilà. Mais vous le lâchez. Ce qui est bien, c'est drôle, c'est tout. Vous finissez de lui administrer ce café-là. Ah, d'accord, on a compris la leçon. Hein. Merci beaucoup. Merci, ça fait marrer quand même. Ça fait marrer. Ce n'est qu'une image. Voilà, mesdames, messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. C'est le moment de recevoir Pasteur Zane. Oui, Pasteur Zane qui était tout à l'heure passé devant ma caméra. Oui, il a appris la leçon maintenant. Il passe derrière la caméra pour venir sur le plateau. Oui. Non, moi je suis docile. Oui. Voilà, j'aime pas souvent tomber dans les erreurs. La prochaine fois, c'est en direct, on va vous administrer un café comme ça. Quand vous allez passer devant la caméra. Si ça fait partie des règles, moi je vais supporter. D'accord. Alors, vous êtes revenu pour nous faire rire aussi un peu. Oui, vous avez concocté quoi pour nous? Souvent, quand on dit vous êtes venu pour nous faire rire, tu vois, on a tendance à ne plus rire, tu vois. J'aime causer, tu vois. D'accord, ok. Nous causons de quoi? Oui, non, j'avais parlé de rendre hommage au psychologue, tu vois. C'est pas pour rien. Tu vois, dans votre débat, vous-même, vous n'avez pas senti que c'est nécessaire de prescrire un psychologue
à chaque foyer, surtout à nous les hommes. Mais est-ce que nous en avons assez? On n'en a pas assez. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un métier noble, c'est très important. Tu vois, et les institutions, on dit un pays se développe quand l'institution elle est forte. C'est comme ça l'amour aussi, tu vois. L'amour aussi doit avoir, autour de l'amour, il y a une institution. Et quand l'institution amoureuse, je vais dire, bon, peut-être, bref, l'institution d'amour, quand elle est forte, on ne peut plus avoir de ces histoires de un homme qui est frustré parce que la femme a réalisé, tu vois. Regarde, la femme, c'est la dernière créature que Dieu a amenée sur la terre quand il a raté de fabriquer l'homme. Tu vois, donc il a perdu le temps. Je me demande même avec quelle eau tu as fabriqué la femme, tu vois. Les déchets, les ratés des hommes là, tout est en elle. On a réparé la femme. Attention. Je te dis, les déchets que Dieu a laissés pour nous les hommes là, c'est réparé avec la femme. Tu vois, la femme, quand tu la regardes. Non, vous comprenez? Tu comprends maintenant? La femme a été. Il a dit, la femme, tu vois. A été débarrassée. Elle a été débarrassée de ces déchets qu'il a laissés sur nous les hommes. Et même sans réaliser, sans construire Karamat, sans construire. Regarde-toi, même si tu ne construis pas, tu as déjà un souci pour ton mari. Parce qu'il a peur, même chaque matin. Oui, sérieusement, parce que, tu vois, c'est comme ça. Donc, par conséquent, moi, je dis que le psychologue, sa présence est nécessaire parce que lorsque nous voyons un couple, et déjà le couple, sur le plan forme, c'est-à-dire composition de ce couple, ça fait peur déjà, tu vois. Je prends l'exemple sur toi parce que c'est toi qui représente la femme dont je parle, tu vois. Et quand tu as une femme autoritaire qui va réaliser, c'est la mort. La mort. Pour l'homme? Pour l'homme. Oh non, je pas te du dis, tout. surtout nous les fonds. Tu sais, les fonds, je suis fonds. Nous les fonds, on est autoritaire. On adore la dictature. C'est ça, mais... Je te dis. Non, si je vous offre du café à la fin. Non, pas ce café chicote. Pour avoir dit que les fonds sont autoritaires? Non, on est autoritaire. Tu vois, même un fonds paresseux. Oui, dites ce que vous et tu veux que je parle? Oui, non, je ne parle pas ici. Non, c'est parce que je suis fond que je parle pour les fonds. Si je ne peux pas parler pour un aïsor, tu vois. Non, vous savez, vous comprenez. Non, je le taquine beaucoup. Je le taquine beaucoup. Mais je te dis, on est autoritaire. Même un fonds paresseux est autoritaire. Et un fonds paresseux, il est autoritaire. C'est-à-dire, en plus d'être paresseux, il est autoritaire. C'est naturel, c'est dans les gènes, tu vois. Et du coup, quand tu vois un fonds paresseux qui bénéficie de bien de sa femme, il a tendance aussi à montrer Zane. Mais les fonds ne sont pas paresseux. Je dis un fonds paresseux est même autoritaire. Je parle de Monsieur Pasteur Zane, ce qu'on va faire, on se retrouve tout à l'heure à la cantine de l'ORTB. Oh, j'adore. Pour notre petit déj. À vous seul, un par du café, je vous offre. D'accord, parce que j'ai insulté les fonds. Parce que vous m'avez insulté. Ah non, je suis fond comme toi. C'est pour ça qu'il vous offre le café. J'aime bien taquiner ce monsieur, quoi. Il sait bien de quoi je parle. Chaque fois, si j'insulte les fonds, il sait de quoi je parle. Merci beaucoup. J'adore. Voilà, c'était juste, notre objectif est atteint. C'était juste un moment de détente avant de se lancer dans nos activités de la journée. Alors que nous allons conclure en beauté cette émission. On retrouve Fatih dans Lala. Lala, ça veut dire Lala, jamais de jamais, quoi. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Amen. Tu es fils de Dieu, jamais t'abandonnera. Jamais tu ne vas pas abandonner ton mari. C'est une prière aussi. Voilà. Merci, et nous allons savourer cette et en même temps conclure, parce qu'on est en train de finir. Oui, c'est la fin de cette émission. Moi, je tiens à dire bonne journée à tout le monde. Et puis, on va se retrouver lundi prochain à la même heure, 6h30. Oui. Et c'est vous qui serez à la commande. Oh, Rock, on est ensemble. On est ensemble, et comme la dictature est là, parfois vous prenez ma place. C'est pour la bonne cause. Mando alintueno mo